Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui s'éloigne un peu de la clinique ou de la prévention en général. On va parler du tri des déchets à l'hôpital, donc du tri des déchets de soins. Ça peut paraître un peu étonnant ou pas très passionnant, alors je ne vais pas dire que c'est passionnant, par contre c'est important. C'est important de comprendre pourquoi on le fait et puis c'est surtout important parce que ça a un énorme impact écologique et que c'est vraiment mal fait et qu'en travaillant un petit peu dessus on pourra avoir un gros impact sur l'écologie, c'est-à-dire bosser et avoir un petit impact sur l'écologie, c'est toujours pas mal, quoi. Donc c'est pour ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez ce qu'on appelle des ordures ménagères, des DAOM, donc ce genre de sac par exemple, et à l'hôpital on ne peut pas tout mettre en DAOM, il y a une partie qui doit aller dans ce qu'on appelle les DASRI, les déchets d'activités de soins à risque, et c'est le R qui est important, on verra par la suite, infectieux, les DASRI. Les DASRI généralement c'est des sachets jaunes ou des contenants rigides comme celui-ci, c'est ce qu'on appelle des OPCT, des contenants pour les objets piquants, coupants, tranchants. Il faut retenir ce nom parce que ça vous permet de trier. Objets, piquants, coupants, tranchants. Des compresses ou des choses comme ça pour ce qui est du rigide. Pourquoi il est important de trier ? On pourrait dire parce que c'est toujours important de comprendre pourquoi on fait quelque chose, donc ça. 2, c'est que les DASRI, ça coûte très cher, c'est en moyenne 9 fois plus cher pour l'hôpital à éliminer, parce que ce sont des filières très compliquées, donc c'est 9 fois plus cher. Et là, on ne parle pas en kilos, on ne parle même pas en tonnes, on parle en dizaines de tonnes. C'est-à-dire que les DASRI, ça représente quelque chose d'énorme qui est à traiter. Troisième chose, c'est là le point qui m'intéresse le plus aujourd'hui pour vous convaincre, c'est écologique. Les DASRI, à la différence des DAOM, c'est pas écologique, tout simplement parce que c'est... Alors les DAOM, c'est pas très écologique, mais alors les DASRI, ça l'est pas du tout. Les déchets de type DASRI, c'est une filière particulière, donc c'est une filière où il va y avoir énormément de manutention, de transport, donc du carbone, et c'est une filière qui va nécessiter soit de la banalisation, de l'enfouissage, ou également le fait d'être brûlé à 850 degrés, etc. Donc c'est une filière très très polluante. Pourquoi c'est important de bien trier ? C'est parce que lorsque l'on va prendre les sachets, par exemple, DASRI, ça, dans un sachet, il y a 80 à 90% de ce qu'il y a dans le sachet qui n'a pas à y être. Donc vous imaginez bien que je vous parle en tonnes, en dizaines de tonnes, et il y a sur 10 tonnes, 9 tonnes qui n'auraient rien à y faire. Et ça, c'est hyper polluant. Les sachets, c'est hyper mal trié. On met dans les DASRI par convenance, c'est-à-dire parce que c'est plus simple, il y a un sachet DASRI, on jette tout. Ou on met dans les DASRI par méconnaissance, c'est-à-dire on va prendre il y a une compresse, on va la mettre en DASRI parce que c'est une compresse. Et ça n'a pas à y être. Il faut vraiment apprendre à mieux trier. On peut baisser de 80 à 90% notre consommation, surtout notre production de DASRI à l'hôpital. Et il faut le faire pour elle, il faut le faire pour eux, et il faut le faire pour lui, le petit boubout. Il faut vraiment le faire pour l'écologie parce que c'est simple. De toute façon, jetez, vous jetterez, et c'est juste une couleur de sac plastique. On va voir comment trier, c'est la partie d'après. Pour savoir bien trier, et c'est là l'essentiel, il faut comprendre. Lorsque l'on va parler de DASRI, D-A-S-R-I avec le R qui veut dire risque, on ne parle pas de DASI, c'est-à-dire on enlève le R. En bactériologie, virologie, microbiologie, que c'est le danger et le risque. Le danger, c'est d'avoir un virus ou une bactérie quelque part, voilà, sur la table. Mais il n'y a pas de risque. Le risque, vous n'allez pas l'attraper. Et DASRI, il y a le risque. Le risque, c'est quoi ? C'est d'avoir le danger, c'est-à-dire un micro-organisme potentiellement pathogène, et son mode de transmission. Il faut les deux. Le « et », c'est essentiel. Les gens ne trient en DASRI que parce qu'ils pensent qu'il y a peut-être des virus, etc. Donc ils mettent en DASRI. Parce qu'il y a une goutte de sang, ils mettent en DASRI. Mais il y a le « et » qui est essentiel. C'est le « et » qui fait la différence. Exemple, si j'ai une compresse de sang là, même bourré de VIH, d'un patient VIH, etc., ça va en DAOM, ça ne va pas en DASRI. Vous avez une compresse de sang. Vous n'avez pas le « et ». Il y a le micro-organisme pathogène, même si c'est quelqu'un qui n'a pas le VIH, vous ne le savez pas. Il y a potentiellement un micro-organisme, ça peut être de l'hépatite, tout ce que vous voulez, et c'est tout. Il n'y a pas le « et ». Le fait qu'il y ait une compresse de sang ne vous donne pas le risque d'attraper la pathologie. Donc on ne met pas des DASI, c'est-à-dire tout ce qui a du sang, tout ce qui est infecté dans un sac, on met des DASRI, ce qui est potentiellement infecté et à risque. Donc c'est ça, il ne faut pas jeter en DASRI juste parce que ça a touché un patient.
Donc on ne jette pas en DASRI des gants parce qu'ils ont touché un patient ou qu'ils ont touché du sang ou des liquides biologiques. On ne jette pas un fil de suture s'il n'y a pas d'aiguille en DASRI. On ne jette pas en DASRI tout ce qui est méchage. On ne jette pas en DASRI des cotons même s'il y a du sang dessus. On ne jette pas en DASRI les doigtiers. On ne jette pas en DASRI tout ce qui est poche. On ne jette pas les tubulures. On ne jette pas les prolongateurs. On ne jette pas les connecteurs, etc. en DASRI. Dites-vous que tout ça en temps ordinaire, c'est dans des sachets DASRI. C'est ça les 80-90% de choses que rien n'a à y faire et qui polluent. Donc il faut trier correctement en DASRI. On va voir ce qu'on met en DASRI. La première chose, c'est la plus simple à retenir. Je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait du danger plus le risque de transmission, donc du risque. Le risque principal, c'est que quelque chose soit contaminé par un micro-organisme potentiellement pathogène et qui pénètre en vous. Le risque, c'est donc tout ce qui va être objet, piquant, coupant, tranchant. Donc, pour les objets piquants, coupants, tranchants, qu'ils soient souillés ou pas souillés, à partir du moment où ça risque de pénétrer dans la peau, de couper, de léser, ça va aller en OPCT, objet piquant, coupant, tranchant, en container OPCT. Là, il n'y a pas à réfléchir. Les containers, vous allez mettre dedans les aiguilles, vous mettez même les systèmes sécurisés, d'accord? Vous allez mettre les scalpels, etc. Tout ce qui risque de couper, trancher, léser, vous le mettez en OPCT, parce que dans un sachet, forcément, le gars qui va prendre le sachet, il va se piquer. Or même, s'il n'y a pas forcément le risque d'attraper une pathologie, c'est quand même très désagréable de se couper. Donc c'est une protection, on évite le risque de transmission comme ça. Donc tout ça, il n'y a pas à se poser de questions. Tout ce qui est objet piquant, coupant, tranchant, c'est en OPCT. Si c'est un flacon qui est cassable et que vous n'avez pas d'autre filière pour le mettre, c'est en OPCT. C'est comme ça. Qu'il soit infecté ou pas. Deuxième chose, on va mettre en DASRI tout ce qui va présenter un risque infectieux exceptionnel. Alors je vous le dis tout de suite, hein, tout ce qui est VIH, hépatite, etc., c'est pas exceptionnel. Risque infectieux exceptionnel, pardon, c'est une catégorie, alors cette fois-ci ça va être de virus, une catégorie de micro-organismes qui vont être pathogènes pour l'homme, aussi bien le travailleur que dans la communauté, pour lequel le taux de décès est plutôt élevé et pour lequel on n'a ni prophylaxie ni traitement curatif. On appelle des groupes 4. Vous avez ici la liste, ça n'est que des virus et je suis désolé de vous le dire, mais vous ne prendrez pas souvent actuellement, ou vous ne prenez pas actuellement, j'espère pas souvent non plus pour la suite, en charge des patients qui ont l'Ebola, qui ont des fièvres de Marburg ou du virus de Lassa. Donc qu'on soit clair, ça reste très exceptionnel. Donc là, c'est sûr que si vous prenez en charge un patient qui est Ebola et qui a une compresse, là, ça ira en DASRI. On augmente le niveau par rapport au fait que, je vous l'ai dit, c'est une pathologie qui touche tout le monde, qui est communautaire, dont on n'a ni prophylaxie, ni préventif, ni curatif, etc. Et qui a un taux de décès qui est élevé. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est un peu la même chose. On va avoir parfois des recommandations nationales, des instances qui vont vous dire, attention, pathologie émergente, on met tout en DASRI. C'est ce qui s'est un peu passé avec le Covid au départ, on mettait tout en DASRI parce que forcément la pathologie arrive, il faut qu'on apprenne à la connaître, il faut qu'on voit comment ça fonctionne, etc. Et puis là, par exemple, sur le Covid, tout va pas en DASRI. On revient à la théorie de base, celle que je vous ai expliquée tout au début, parce que maintenant on sait comment ça s'attrape, on connaît bien le mode de contamination, etc. etc. Donc c'est ça. Une fois que vous êtes sorti de ça, il n'y a pas d'autre règle. Voilà. Si vous faites ça, ça c'est du DASRI. Tout le reste, c'est du DAOM. Faut pas réfléchir. Il faut pas commencer à se reposer. Ouais, mais il y a du sang. Ouais, mais il y a truc. C'est pas grave. C'est comme ça. En cette période de Covid, on va faire un petit point sur les EPI, les équipements de protection individuelle, qui sont les masques, les surblouses, les tabliers plastiques, les charlottes. Ces équipements de protection individuelle, en période Covid, ne doivent pas être systématiquement jetés en DASRI. Vous ne jetterez en DASRI les masques, les gants, etc., les EPI, que s'ils ont servi à prendre en charge un patient positif. C'est-à-dire que sur un hôpital de 600 lits, si j'ai 10 patients Covid, pour 590 patients, je fais le tri habituel. Et pour les 10 patients, le personnel qui va les prendre en charge éliminera systématiquement tout ça en DASRI. Mais que pour ces 10 patients. Si vous ne voyez pas de patient dans la journée positif Covid, vous ne jetez pas votre masque dans un DASRI, vous le jetez dans un DAOM.
n'êtes peut-être pas convaincu d'un point de vue purement infectieux, etc. Mais il faut bien que vous compreniez, il faut le faire d'un point de vue écologique. Parce que par contre, si vous ne triez pas correctement les dasseries, eh ben ça sert à rien de venir bosser en vélo pour la planète, ça sert à rien de venir bosser en hybride ou en électrique, quoi. Reprenez une bonne vieille diesel, parce que si vous triez pas vos dasseries, qui sont excessivement polluants, pendant 8 heures par jour de votre journée quand vous travaillez, si vous faites pas d'écologie, ça sert à rien d'en faire à côté, quoi. C'est un peu comme si vous reveniez 30 ans en arrière chez vous et que vous avez une seule poubelle dans laquelle vous allez mettre le carton et tout ce qui est recyclable avec tout le reste, et puis ça va prendre la même filière et ça va être hyper polluant. Si vous ne triez pas vos dasseries, bah rentrez chez vous et mettez le carton avec tout ce qui est non recyclable, mettez les bouteilles en verre avec ce qui est non recyclable et ça sera pareil. C'est ça. Il faut vraiment faire ça pour au moins avoir un petit impact sur la planète, quoi. Voilà, on s'éloigne un peu de tout ce qui est médical, mais c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo sur le dasserie, pour vous expliquer ça. Il faut se concentrer, ça coûte rien de rajouter un sac noir à côté du sac jaune, ça coûte rien au moment de jeter votre papier, de le mettre en DAOM, au moment de jeter la compresse, de plutôt le mettre en DAOM qu'en dasserie. Ça coûte rien, ça risque rien, ça coûte rien, ça risque rien. Voilà. A plus, il y a plein de vidéos, abonnez-vous.